Michal, c'est donc une des 18 femmes du roi David. C'est la fille de Shaoul. Les filles Shochicha et David, du fait qu'elle a fait une admonestation, une remarque constructive à David, mais du fait qu'il est dansé dehors devant le Aaron, devant le tabernacle. Donc on a parlé, c'est ici qu'on a parlé que le tabernacle il avait failli tomber. Alors pour finir, le roi David il a amené le tabernacle à Yerushalayim et tous les 3 mètres il s'arrêtait, faisait un sacrifice et il dansait comme un fou. D'accord. Alors elle, Michal, regarde par la fenêtre du palais, elle le voit comme ça danser. Et quand il danse, il se fait dévoiler un peu ses mollets, tout ça. Elle rentre à la maison, elle me dit, t'as pas honte comme ça, tu montres ta chair devant les servants, devant les esclaves, tout ça. Alors lui a dit, j'ai prié devant Dieu, et ne calotti, je serais prêt à être encore plus bas, plus bas, d'accord, mais j'ai aucune honte à prier devant Dieu comme ça. Et de ce jour-là, elle n'a plus d'enfant, la pauvre Michal. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Nensha, chez Loya la valade, elle n'a plus eu d'enfant, si ce n'est dans sa mort. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, je pense. Ici, littéralement, c'est-à-dire qu'elle a enfanté, elle est morte lors de l'enfantement, mais d'après le texte, elle n'a pas eu d'enfant encore. De ce jour-là, elle n'a plus eu d'enfant. Donc là, on voit encore ici la rigueur céleste. On a encore 2-3 pages comme ça. Hein. Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu qui devait être Mashiach. Très très grand tzaddik, roi d'Israël, ici à Yerushalayim. En parenthèse intéressant parce qu'il avait peur donc que les Assyriens viennent et détruisent le temple. Ils sont venus d'ailleurs, ils ont mis le siège sur Jérusalem, 195 chefs de troupes. Et il a dit à Dieu, moi je ne sais pas me battre, j'étais un descendant du roi David, mon grand-père il allait se battre, moi je compte sur toi, je vais dormir, d'accord. Et Dieu est venu, il a amené des anges. Le lendemain matin, tous, ils sont morts, ils sont partis, c'était plus rien du tout, d'accord, miracle extraordinaire. D'ailleurs, il a construit une muraille spéciale. Il a grossi la muraille de Jérusalem contre ces Assyriens. Et ils ont retrouvé dernièrement cette muraille. Elle existe au milieu de la vieille ville. On peut aller voir. On voit la muraille comme ça. Elle fait 6-7 mètres de large comme ça. Qu'est-ce qu'elle a construit Chizkiyahu Baruch Hashem. Ce qui montre que c'est un pays juif et non un pays palestinien. Et en passant, boum. Alors, Chizkiyahu, les filles She'era et Sareh Melech Bavel et Bet Nechoto. À l'époque, avant ou après, je ne sais plus, le roi de Babylonie a envoyé une délégation voir Chizkiyahu. C'était parce que le roi Chizkiyahu est tombé malade et Dieu l'a guéri et il a fait un miracle. Il a la journée. Le soleil, tric, est reparti. Il y a quelques heures où le soleil est reparti dans l'autre sens. Et tous ont vu ça. Si je me souviens bien. Hein. Et le roi de Babylonie, il était complètement épaté, donc il a envoyé une délégation voir Chizkiyahu. Et il leur a montré Bet Nechoto. C'était la maison des parfums. Il y avait une chambre comme ça, spéciale, avec toutes sortes de parfums spéciaux, d'accord, comme les rois faisaient à l'époque. Donc il a montré un peu à quel point ils étaient bien. Nigzar al-Banab Leot Sarisim Bechal Melech Bavel. À cause de cela, il n'aurait pas dû le faire. Pourquoi il n'aurait pas dû le faire? Je l'ignore, mais je pense que, bon, c'est un peu une sorte de « qu'est-ce que tu t'honores » tout l'honneur revient à moi, dit Dieu. Toi, tu montres que tu es quelqu'un de grand, etc. C'est moi qui t'ai tout donné. Alors, il a été décrété que ses enfants seraient des eunuques dans le palais du roi de Babylonie. Verabim Kaele Meod, beaucoup de cas similaires. Beperek Hakol Chayavim. Et dans le traité Chagiga, dans le chapitre Akol Chavim, tous doivent amener un korban chagiga, d'accord, chagiga et reya. Amro, ils ont dit. Rabbi Yochanan kad hava mate le haikra, il y a là-bas 1 page et demie environ de chaque rabbin. Quand ils arrivent à une certaine phrase qui est écrite dans la Bible, ils se mettaient à pleurer. Du genre, on n'a aucune chance. C'est pour toi, Israël. Kadave mate le haikra, lorsqu'il arrivait à ce verset, avabaché, il pleurait. Mais karavti alechem la mishpat, c'est donc un verset dans le prophète Malachi, je me rapprocherai pour vous juger. Veiti ed memaher, je serai un témoin rapide
Mershafim, dans les sorciers, la Torah interdit les sorciers, Bamnaafim, ceux qui pratiquent l'adultère, Banishmaim la shaker, ceux qui jurent en mensonge, Oshke Schar Saché, ceux qui retiennent la paye de leur employé. Qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Yochanan, pourquoi il pleurait? Un serviteur qu'on pèse ses péchés légers comme des péchés graves. Tu comprends que l'adultère, c'est un péché grave. Retenir la paye de ses employés, il a payé 3 jours plus tard. Bon, ok, c'est pas bien, mais c'est pas comparable à l'adultère. Takana Yeshlo, est-ce qu'il a une chance de s'en sortir? Regarde à quel point Dieu, il met la barre haut. Ça fait peur quand même. Ouais, c'est fait exprès pour toi. C'est clair que ces paroles des sages d'Israël ne veulent pas dire que la punition sera la même pour les deux. Car Dieu paye mesure pour mesure. Cependant, le sujet est que quand on soupèse les actions, alors dans la balance, on mettra aussi les péchés légers comme on mettra les péchés graves. Car les péchés graves ne vont pas faire oublier les péchés légers. Quelqu'un, il est chef de la mafia, il a tué des gens, il a violé, il a tout ce que tu veux. Puis aussi, qu'est-ce qu'il a bougé un Mouktsé Shabbat, d'accord? Bon, écoute, au point il en est, lui, qu'est-ce que ça fait en plus, Mouktsé ou pas Mouktsé? Non, il y aura les péchés graves et les péchés non graves, les 10 millions de tonnes et le petit papillon en plus dessus aussi. Mais il n'y a personne qui passe, Rav. Personne qui passe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on passe où? On passe entre des gouttes ou on passe... Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Je ne sais pas pourquoi, où est le rapport. Il a dit, chaque acte que tu fais, il sera jugé. Ça n'existe pas qu'il y a un acte qui n'est pas juste. Parce que si tu dis maintenant, si tu dis, moi je ne veux pas qu'on me juge pour les péchés graves, je comprends. Les péchés pas graves, je ne veux pas qu'on les prenne en considération. Alors non plus, les mitzvot légères que tu feras, on ne va pas les compter non plus. Tu as répondu Amen. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Amen? Mais on dit que sur justement la valeur d'une mitzvah, on n'a même pas conscience de ce que ça représente une mitzvah. Je suis d'accord. Mais on ne dit pas ça par rapport à une avera. C'est vrai, la avera, elle est beaucoup moindre que la mitzvah. Quand même. Alors, on est d'accord. Donc, si je pars du principe que vous avez dit, même une petite mitzvah, c'est infini par rapport à une avera. C'est pas juste. C'est déjà injuste. Parce que l'homme déquiné, il va pécher, il va fauter. D'abord, pour tout, il y a la tchouva. Maintenant, Dieu, il est juste. Si déjà, il me donne un mérite infini pour une mitzvah que je fais, et pour le pire des péchés que je puisse faire, chas et shalom, ça sera toujours fini, ça déjà, en soi, c'est déjà injuste. Tu vois à quel point il est bon. C'est marqué que les qualités, le bien que Dieu fait, il est 500 plus fort que le mal. D'accord? C'est marqué que Dieu fait rebondir les péchés des parents sur les enfants sur 4 générations s'ils continuent à faire le même péché. Mais les bienfaits des parents sur 2000 générations. Combien ça fait 4 par rapport à 2000? Ça fait 500 fois plus. D'accord? Maintenant, quand on parle de péché et de mitzvah, le mérite, il est infini. Le pire des péchés, le mérite, il est fini. Ça, déjà, c'est juste la part de Dieu. Toi, tu veux plus. Tu veux que le péché, on compte même pas. Compte-moi la petite mitzvah, mais compte pas le petit péché. Il faut pas pousser. Et Dieu, il est juste. Sinon, il n'y a pas de raison au monde, je répète. C'est écrit que Dieu a créé ce monde, il a créé 26 mondes avant ce monde. Et après, pourquoi ces 26 mondes ont été détruits? Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés que sur la rigueur céleste. Alors après, il a associé il voit bien que... Donc il a associé la miséricorde. Après, il va en parler le Rav, comment il l'associe, d'accord? Entre autres, par exemple, avec la tchouva, qu'il accepte que quelqu'un, le fait qu'il regrette ce qu'il a fait, ça déracine le péché. C'est un cadeau extraordinaire. Et que Dieu attend qu'on fasse tchouva, etc. D'accord? Puis il y a encore d'autres choses qu'il va citer qui font partie de la miséricorde. Mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte qu'il a fait 26 mondes auparavant sur le dîme? Ça veut dire que c'est ce que Dieu veut. Dieu, il est juste. Et il veut que tu reçoives parce que tu mérites, pas en gratuit. Ça, il faut se mettre bien dans la tête. J'ai expliqué l'autre jour. Le dîme, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem puisse nous donner. Parce que si c'est gratuit, il ne fait pas venir sur terre, il va rester là-bas, on reste au paradis, on reçoit tout gratos. Mais c'est pas à nous, c'est pas nous, c'est pas je suis. Je suis, c'est quand Dieu me dit, vas-y, à toi. Et exactement en fonction de ce que tu fais, tu recevras. C'est un cadeau. Ouais, d'accord. C'est un cadeau parce que je peux être. Je suis d'accord, mais qui peut se dire aujourd'hui... Tchouva, avant d'aller dormir, on fait tchouva. Faites tchouva, ça va partout. Ouais, mais quand vous dites, on est dans ce monde-ci... Attends, c'est quand même qui peut dire aujourd'hui quelque part où il est dans ce monde-ci, mais il a voulu venir dans ce monde-ci? Sincèrement, vous ressentez ça, vous? Que vous avez voulu venir dans ce monde-ci?
Alors que ce monde-ci, dès la naissance, il est pas facile. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est normal qu'on demande un petit peu du gratuit. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. Enfin, vous avez l'impression d'avoir choisi de venir dans ce monde-ci pour subir les choses, tout ça, les galères, tout. Mais c'est certain. Donc, c'est normal qu'on demande à côté. Que ce que fait Dieu, c'est toujours parfait dans le bien. Être envahi ici, c'est une descente pour une remontée beaucoup plus grande, de fini à infini. C'est extraordinaire. Simplement, maintenant, on est dans le fini. On est dans le monde de la bagarre, d'accord. Une fois qu'on sortira, on va gagner des millions de milliards. On va pas arrêter de remercier Dieu sans cesse. Dans la prière, on dit « Dor les dor, nodel echan saperti la terre » dans l'avant-dernière bracha. À chaque génération, on va te remercier. Quoi, chaque génération? Moi, au bout d'un moment, je quitte la génération. Terminé, mort, c'est quoi? À mon avis, dor chaque génération... C'est-à-dire que c'est quand on sera dans Olam Haba, dans l'infini, qu'est-ce qu'on peut faire devant Hachem dans l'infini? Que se rendre compte de tous les biens, le bien qu'il a fait, et remercier, on va remercier sans cesse de tout le bien. C'est du bien! C'est du bien! En plus, regarde, quelqu'un, il a fait les pires péchés. C'est du bien, mais comme vous le dites, avec la pression, avec le très pression. Mon père m'a dit il y a quelques années, je ne sais plus, ils ont fait des recherches scientifiques, etc. Ils ont dit, il y a un truc qui rallonge la vie, le stress. Stress positif, pas un stress que le type il va à l'hôpital psychiatrique pour surpression, d'accord? Mais quelqu'un qui est trop pépère, il crève, d'accord? Stress, ouais, très bien, alors tu as une pression de Torah, mais normal, pas rentrer en panique, d'accord? Et Hachem te permet les pires péchés en 5 secondes, pas 5 secondes. C'est marqué 5 secondes, c'est faire choix. Dieu, j'ai péché, je regrette, j'arrête. Tu as fait ça, c'est effacé. Mieux que ça, vous l'avez étudié l'année passée, dans Kiddushin, page 49, un rachat gamour, un rachat parfait, qui dit à une femme, tu m'es mariée par cette bague-là, à condition que je sois un sadique parfait. Elle est mariée ou pas? C'est le chef de la mafia. Elle est safek mariée. Il y a un doute, s'il veut arrêter avec elle, elle a besoin d'un guet. Pourquoi? Peut-être il a pensé de chouva. Il a une pensée de chouva, un regret. Donc tu vois que Dieu, il est extrêmement bon. Donc pourquoi ça marche la pensée juste par rapport à Yeshua. Enfin, si on a juste la pensée déjà c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est marqué quelqu'un qui fait un péché. Au milieu du péché, il est en train, il continue, mais il regrette. Le type, voilà, il n'a pas tenu le coup, il fait une bêtise, d'accord? Il dit qu'est-ce que je suis crétin, d'accord? Et au milieu, écoute, ça évite déjà le Gilgoul, la réincarnation. Dieu, il est bon, c'est clair, mais tout le but de la création, c'est un don extraordinaire. Pourquoi ce don est extraordinaire? Parce qu'il est fait à condition que tu fasses toi. C'est pour ça que c'est un vrai don. C'est comme dit le Rav Moshe Shapira, la différence entre un don gratuit et un don que c'est moi qui mérite. Gratuit, ça veut dire que la raison du don, elle est chez celui qui a donné. Mais quand j'ai mérité, la raison du don, elle est chez moi. C'est moi qui mérite. Ça, c'est un vrai don. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.